Bonjour, bonjour, je vous retrouve pour un petit message pour toi qui ne dors pas, que je vais publier ce soir. Je ne le fais pas de nuit, je change de décor, je change parce que ce matin les énergies ont l'air plus pleines et j'ai envie de savoir et de te délivrer les choses en temps réel tout à l'heure, malgré tout. Enfin, on reste dans la même journée, donc c'est pas très gênant. Et en plus, il y aura peut-être des choses à découvrir, puisque je vais refaire un tirage avec les choses cachées, et on va demander pour cela un tirage de Tante Caroline. Alors, j'ai pris tous mes oracles. Alors, tu ne vois pas la table, mais elle en est pleine. Et je vais te demander, si tu le veux bien, de booster cette vidéo et de la partager, de la liker si tu la trouves intéressante et résonante et de t'abonner, de faire le maximum de choses pour que ce message soit diffusé si tu le souhaites et si tu veux m'aider. Je remercie au passage tous mes abonnés, toutes les personnes qui m'ont laissé des commentaires. Je n'ai pas encore répondu parce que je préfère faire ça tout à l'heure et m'occuper de ce tirage, mais je les remercie infiniment pour leur fidèle soutien et je ne manquerai pas de leur laisser un petit message tout à l'heure ou dans le week-end de toute façon, mais ce sera fait. Et merci encore, merci infiniment pour toutes les énergies que vous m'envoyez et les précis commentaires que vous me faites en dessous de chaque vidéo. Voilà, c'est dit pour les petites choses à dire. Et donc, on va commencer tout de suite avec l'état d'esprit du moment et mon oracle. Quel est ton état d'esprit après cette pleine lune en Capricorne qui est remuée pour certains certainement et qui change le ciel parallèlement? On sent des énergies plus d'air, je trouve, et de feu actuellement. C'est pas tellement pour mes signes d'eau, on dirait. Même si on passe dans la période anniversaire des cancers, que je salue au passage, j'ai l'impression que ce ciel est plus électrique que fluide, on va dire. Enfin, ça ne manque pas certainement de fluidité, mais en tout cas, c'est pas mon ciel pour tout résumer. On y va. Ton état d'esprit du moment après cette pleine lune en Capricorne, cette pleine lune. Je vous invite à aller voir le message de la pleine lune pour voir un petit peu. Ouais, c'est bien de faire un avant-après. Ah, ça saute. Bah écoute, ça a l'air d'être pas mal, hein. Tu retrouves une énergie maternante, une énergie protectrice, une énergie... ou alors c'est quelqu'un qui a cette énergie, qui a ce soutien, cette force et ce soutien pour toi. Tu vois, c'est quelqu'un... Ici, c'est un lion qui met Ah, je vois. La main sur ton épaule, la patte sur ton épaule. Normalement, la force, elle dompte le lion. Ici, on voit le lion qui dit, bon, c'est bon. Euh, c'est comme s'il y avait un inversement de situation. Tu peux te reposer. euh, je vais pas. C'est un pacte de non-agression, de non-violence, de non-force, de non-colère, de non-agression, et c'est ça. C'est le lion qui met la patte sur l'épaule de l'adversaire, enfin de la femme qui normalement dompte le lion. J'aime assez la voir comme ça et c'est exceptionnel pour dire que peut-être les énergies, elles ont changé et pour le moment, il faut que ce soit... c'est un drapeau blanc, en gros, que tu lances, hein. Euh, et c'est aussi un pacte, tu vois, c'est pas une guerre froide, c'est une guerre, c'est pas une guerre d'ailleurs. On a compris que c'est toi qui avais besoin d'énergie peut-être et que là on allait te laisser tranquille, on allait te foutre la paix. Ou que tu allais te foutre la paix, ne pas aller vers les sujets ou les pensées qui t'électrisent, tu vois. Euh, T'as compris aussi que tu avais une maîtrise sur tes propres énergies, sur tes propres émotions, sur ton énergie à toi, le dosage en fait. Si tu sens que tu es un petit peu en baisse d'énergie, tu vas dire ou halte là et tu vas te rebrancher voilà. Tu vas utiliser l'énergie de tes forces un peu de battant, tu vois, ou de battant, comment dire. Tu sais bien, la force, c'est
on domine ses instincts. Eh bien ici, prends tes instincts et sers-t'en pour te recharger. C'est-à-dire que tu vois bien que ça peut te manger la tête par moment. Ça peut te manger le foie aussi. Ça peut être très 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 énergivore. Eh bien, sers-toi de cette énergie-là pour te recharger toi-même. Juste pour l'essentiel, tu vois, tu as une petite batterie, tu as un petit panneau solaire, c'est ça. Branche-toi sur l'énergie de tes batailles pour cette force que tu utilises à chaque fois pour avancer et puis qui fait ton courage, qui fait que tu es la personne que tu es maintenant. Eh bien, sers-t'en pour toi-même. Tu as besoin de cette énergie. Tu as besoin qu'elle se transforme. Et là, tu vois, elle est sereine aussi. Elle a la main sur le genou. Elle est assise. Elle se repose aussi. Et elle peut penser tranquillement à l'essentiel. Donc ça, c'est ton état d'esprit. Tu as été visiblement... Alors, il y a la canicule aussi qui peut peut-être t'avoir affaibli et t'avoir fait... tu vois, c'est un élément extérieur perturbateur, mais vraiment qu'on ne sous-estime... Enfin, qu'on sous-estime pas, certes, mais qui attaque aussi... qui nous met dans un mode de survie, entre guillemets, dans le sens où tout l'organisme est mobilisé pour assurer le minimum et en mode dégradé, tu vois ce que je veux dire? Donc, on croit qu'on peut, mais dans ces périodes-là, on peut moins. Et si tu continues à avoir le même rythme ou à continuer à avoir le même régime, voilà, il faut baisser ton régime, baisser ton contrat électrique, tu vois ce que je veux dire? Changer d'abonnement, changer de, voilà, réajuster ça, réajuster ton mode de fonctionnement. Bon, c'est pas bon pour toutes les personnes qui aiment l'effort et qui aiment les activités à forte intensité. C'est pas bon si tu dois rester enfermé et que justement tu as besoin d'air. Tu vois, ça peut créer des dommages qui ne sont pas liés directement à la chaleur, mais qui peuvent t'impacter quand même. Ceci dit, le point météo étant fait, on passe à l'autre carte qui est, alors les ressources bien sûr, elles sont à l'envers, on y va, on change. Je te dis, faire un 3 cartes pour l'état d'esprit. Donc ça c'est la prédiction immédiate. C'est comment je te trouve ce matin, ou ce soir, ou cette nuit. Dans les deux. Voilà. Ouais, il y a toujours ce sentiment d'être un petit peu ailleurs, hein, partout où tu vas. T'es comme catapulté. Pourquoi ça fait ça? C'est tout clair. Ah, une lumière blanche. Je vois une lumière blanche. Alors, ici, tu es au milieu de monde. C'est peut-être la photo de fin d'année et tu es complètement ailleurs, complètement dans tes préoccupations. Tu peux être, te sentir... Alors, malheureusement, ici, ça pourrait être que tu es ailleurs parce que tu es, in love, mais ici, c'est pas ce que ça dit. Plutôt, ça me dit, tu fais la photo de fin d'année et t'es pas là, t'es déjà plus là, t'étais déjà pas là, enfin bref, il y a quelque chose que... On voit bien que t'es pas à la fête, hein. On voit bien que t'es pas à la fête et il y a un certain décalage avec le groupe, forcément. T'es un peu en repli sur toi, j'ai l'impression aussi. Est-ce ça? Bon, ça a une raison d'être, faut pas prendre les choses, faut pas avoir peur de ces... je dis ça, mais bon, faut pas paniquer quand on est dans des... pardon, dans certaines boucles, enfin pas boucles, mais tu vois, dans certaines attitudes qui nous séparent du monde extérieur. C'est aussi un mode dégradé, c'est parce que ça pompe de l'énergie. Les rapports sociaux. Le masking aussi. Les gens qui font semblant, qui se plaisent pas et qui font semblant. Ça arrive hein, d'être pas bien au boulot ou simplement à l'extérieur, on est dans une phase ermite et on se retrouve à devoir
faire du masking en fait. Et ça pompe de l'énergie aussi en pleine canicule. Bon, là ici c'est à l'envers, excuse-moi. On va prendre une nouvelle carte, on va voir ce que ça va donner. Mais tout a une raison d'être, donc on va le savoir. Qu'est-ce que ça cache? Ah, ça saute, voilà. La transformation, bah oui, on protège son bébé, on protège la larve, on protège le papillon qui doit sortir. Effectivement, on va pas tout gâcher à ce moment-là pour des bêtes considérations sociales. Non, je déconne, je plaisante. On a compris là, c'est comme t'arrives, t'es presque à terme de ta grossesse. Imagine, même si tu es un homme, tu portes ton bébé à l'intérieur et c'est le dernier mois, c'est un mois de canicule, c'est un mois de chaleur. Bon, là, t'envoies un peu tout le monde balader parce que là, c'est la dernière ligne droite. Tu veux surtout pas qu'on te louper sur cette dernière ligne droite et c'est normal. Tu portes la vie, tu portes la transformation qui est en toi, tu portes ta propre vie, ta propre métamorphose, ta propre survie, je dirais, parce que là, ici, il s'agit de l'âme qui s'élève. L'âme, on a compris que c'était un enjeu beaucoup plus fort. Le message, même s'il te coupe du monde actuellement, même s'il te coupe un peu des autres, même s'il te met en décalage, il a quelque chose à te dire. Tu sais très bien qu'il est primordial pour toi. Bah oui, c'est un acte de guérison que tu es en train de faire. Et ça servira à d'autres. Donc, tu peux demander de l'aide, hein, tu peux demander du soutien, tu peux demander simplement qu'on te foute la paix. Excuse-moi l'expression, qu'on te lâche les basques et qu'on aille voir ailleurs si tu y es. Un moment. C'est ça l'idée. Bon, là-dessus, je vais prendre aussi en allant tous les oracles. On va les faire tous parler. J'espère que tu vas bien, surtout. On va prendre la soupe, le velouté d'oracle et de tarot pour voir qu'est-ce qu'on met là-dessous. Alors derrière ce branchement en mode dégradé là, en dessous, ce drapeau blanc qu'on a mis, ce pacte de non-agression, qu'est-ce qui se cache? La roue de la fortune, ouais. On n'est pas loin, et c'est marrant parce que même quand tu es faible, tu te sens un peu faible astérisque, Obélix, et que tu prendrais bien un peu de potion magique, tu as quand même cette certitude que derrière arrive la roue de la fortune. C'est normal ici, c'est pas tout le temps pour les mêmes, c'est pas tout le temps, voilà. T'as donné là, t'as donné, ça tourne, c'est cyclique. Chaque ciel est bénéfique, chaque période, chaque lunaison, on va dire, est bénéfique pour certains et moins pour d'autres. Chacun aura son paquet, chacun aura son tour. Il faut être patient et parfois il faut aussi terminer le cycle gentiment, sans trop s'en rajouter ou nous en rajoute. Ici, sur le seul au monde, enfin seul au monde, seul au milieu de la foule, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Qu'est-ce que ça précise? Ici, eh bien, on a la curiosité. J'allais dire vu ou vueux comme une bête curieuse en ce moment. Qu'est-ce qu'elle nous trame? Qu'est-ce qu'il nous trame? Qu'est-ce que tu nous réserves? Qu'est-ce que tu vas nous dessiner, Gribouille? C'est ça l'idée. Eh bien, qu'il ou qu'elle va nous pondre? J'adore l'idée, parce qu'avec derrière la métamorphose, c'est bien. Eh bien, la réponse est là. Ah non, c'était la tristesse à l'envers, ça tombe bien, on n'en veut pas. Je continue. Est-ce qu'elles sont à l'endroit, celles-ci? Qu'est-ce qui va sortir de là? Bon, derrière, on a quand même la tempérance avec la guérison. Il y a une idée de réconciliation pour le moment et de... Les gens t'écoutent hein, quand c'est toi qui demande, voilà, qui dit stop. Ils ont peur aussi. Hein. Si toi tu nous lâches, qu'est-ce qu'on fait? Hein? Qu'est-ce qu'on devient sans toi? Aveuglement à l'envers, donc on est bien on n'est plus du tout dans l'illusion, ça c'est clair. Tout ça, c'est à l'envers, donc je ne le prends pas. Il y avait quand même la déception, la vulnérabilité, tout ça c'est à l'envers. On a pris tout ce magma de cacaboudin pour en faire du beau. Le lotus, pense au lotus, pense au coq qui chante aussi. C'est très coq aussi ça. Bon, je vais les prendre à l'endroit ou bien? Ah,
Illusion. Curiosité, illusion. Ici, on a, attends que je te dise pas de bêtises, on a misé, on se rend compte que c'est pas dans ces domaines et dans ces milieux que la chance est. Tu vois, le dé est là, il est tourné vers la transformation. Le reste n'est qu'illusion. On a l'illusion aussi que tu es en stand-by, que tu n'agis pas, que tu ne dis rien, donc qu'il ne se passe rien. C'est une illusion. On sort des illusions de ces mondes qui nous renient, qui nous rejettent. On sort de l'aveuglement, regarde, ça saute. Je vais repréciser encore sur la curiosité, sur le milieu, parce que ça m'intrigue. Vulnérabilité, bah oui, vulnérabilité, t'as pas grand monde qui voit ça. Déception, ça ressort à l'endroit, ça ressort, tu vois. T'es très déçu hein, par ton milieu, j'allais dire carcéral, par tes co-détenus. Non, il y a beaucoup de choses bien plus intenses qui t'animent là en ce moment et qui te tracassent pour certains. On a besoin de légèreté et ça va venir avec le papillon. On a besoin des ailes de ce papillon. Voilà. Alors, on va terminer en pyramide à l'envers, mais ce sera une pyramide à l'endroit. Non, je vais la faire à l'endroit. 3 cartes qui nous disent intuition. T'inquiète pas, t'as des bonnes antennes. Préserve-les. En mode hermine, on a sa propre lumière et on a l'intuition que quelque chose de beau va sortir de ça. Tu vois, c'est carrément dessous sa robe. Donc c'est un peu comme un accouchement, quelque chose. On a l'intuition et elle est reine. Elle a sa couronne, donc c'est bon. Ici, je ne connais pas bien. C'est pas grave. L'intuition, l'intuition, l'intuition. Entre ces deux mondes qui cohabitent mais qui n'ont rien à voir pour le moment, qui sont aux antipodes, qui ne se connectent pas l'un à l'autre en ce moment. Quand ça sort à l'envers, je les remets. Ne t'inquiète pas. Ça parle hein, quand même, cette petite soupe. Renouveau. Bien. On a l'histoire de la roue avec la roue de la fortune, ça fait égaux. Intuition d'un renouveau. Intuition qu'on prépare une naissance. Sa propre naissance, sa propre renaissance. Là, il y a un endroit, la chaise longue, les deux chaises sont vides. Déception de l'autre en général. Ici, légèreté avec les deux chats. On a besoin de rencontres simples, de joie partagée, de petits plaisirs simples. Mais c'est pas l'essentiel pour le moment. Ici, on a quoi? On a la bienveillance. Tu restes bienveillant et tout le monde restera bienveillant avec toi. Je te parlais de lotus. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on se dit là? Le lotus, elle a compris. Il a compris ou elle a compris. Regarde comme c'est apaisant. Ça, pense au gros caca qui est en train de faire une belle fleur de lotus. Au gros cacase. Alors, désolé hein, pour le langage aujourd'hui, mais il n'y a pas de filtre quand je suis en mode dégradé, moi. Nous allons prendre le Béline. On va voir, on commence à l'envers, on va prendre le Béline pour faire un tirage à la bonne aventure avec les étapes. Et on va voir ce que ça nous dit. L'horoscope Béline. Je l'aime bien celui-là, il est simple, il est très cartomancie. Les années 80 ou 70, non, 80 peut-être. C'est pas grave, on s'en fiche. On y va. Quelle est la prédiction immédiate? Pense. Oh, la fleur. Ben voilà, la fleur, c'est les plaisirs, c'est le besoin de survivre pendant la canicule. Ici, la fleur, elle a besoin d'eau, de choses simples, de soleil, pas trop, qu'on la protège. C'est très vulnérable, une fleur. Mais c'est aussi un plaisir. C'est ce que l'on offre, c'est ce que l'on donne, c'est ce que l'on reçoit. Tu as besoin de recevoir des fleurs. Et pas des couronnes, entre guillemets. Ni fleurs ni couronnes, on veut pas de fanfreluches, on veut des vraies fleurs, des pâquerettes cueillies dans la campagne environnante, offertes par un enfant. On veut du vrai, on veut pas du fake. Et on veut des plaisirs simples. On veut juste être nourri et être respecté et être soutenu et préservé. C'est tout.
On n'en demande pas plus. On gère. On est en train de fabriquer des mondes tout de même. C'est ce que c'est. À l'intérieur, on pourrait dire que c'est l'impératrice en fait. Non, là, c'est pas bon. Solitude, bah oui, ça dit ça. Solitude, ça c'est l'élément perturbateur. Tu peux te sentir isolé et seul parfois. Tu peux être, voilà, ressentir du rejet. C'est normal. Mais c'est pour ça aussi que tu es dans la solitude. Mouvement. Ne t'inquiète pas, c'est en mouvement. Sous la roue de la fortune et sous le renouveau, c'est plutôt bon signe. Avec la carte 17, c'est aussi la carte de l'étoile. C'est un espoir. Elle a la forme d'une étoile en même temps. Tes étoiles, tes bonnes étoiles sont là. L'enchaîner. Bah oui, tu peux pas bouger. Je te disais, c'est le 9e mois de la grossesse, c'est le pire. Mais c'est aussi là où tu dois patienter. Tu as un boulet aux pattes. Tu as quelque chose qui t'entrave, qui t'empêche d'être libre pour le moment. Ça va pas durer, c'est très ponctuel comme message. L'enchaîner. Tu te sens parfois comme un boulet. Tu voudrais te cacher parfois pour certains. Tu te sens lié. Ne t'en rajoute pas. Mais c'est normal. C'est pas la période que tu préfères être. Voilà. Tu restes à la maison peut-être. Tu es obligé de rester à la maison alors que tu rêves d'aventure et de road trip. Bon, il y a Cupidon derrière, étonnamment. Message d'amour, joie, sagesse. Ben, allons. Alors, nous allons prendre pour compléter le Béline, l'autre Béline de Gabriel Sanchez. On va voir ce que ça dit. Toujours est-il que... Ah, j'ai pas suivi la trame. On recommence avec la trame, on se reprend. Ça devrait normalement... Bon, ici, c'était l'élément... la prédiction, c'était le plaisir. L'élément perturbateur, c'était la solitude. Ici, c'est les choses cachées, c'est le mouvement qui est caché, mais qui n'en est pas... qui est là malgré tout. Donc ça correspond. La bonne étoile, c'était le fait que tu sois bloqué n'est pas un piège, n'est pas une punition. Tu n'es pas au coin. C'est pour préserver les besoins du foyer. Pour préserver, te garder à la maison, c'est un cadeau mal emballé, comme dirait Natacha Lamestré. Voilà, tu sais. Bien, j'ai le droit de le dire, de le citer, oui. Nouvelle. Message, contact, dialogue, communication, réponse, révélation, annonce pour la grâce. Ça va avec la fleur. Ça, c'est pour la nouvelle prédiction, la prédiction immédiate de notre Béline de Gabriel Sanchez. Ça, c'est ta prédiction, c'est qu'il y aura des nouvelles. Il y a des choses qui vont arriver. La communication est brouillée. La communication arrive. Le message du berger à la bergère, le retour arrive. Réponse, révélation, annonce, où tu as fait une annonce avec un, tu sais, le porte-voix là, les trucs, un truc faune, ça se termine en faune. Dites-le moi dans les commentaires, mais là j'ai pas le mot, c'est pas grave, je vais pas arrêter la guidance. Donc, tu as fait un message de ta montagne et tu as envoyé un message à la mer peut-être, mais tu as fait une annonce, une grande annonce. Hein. Pour certains, vous avez annoncé à tout le monde quelque chose. Stop, drapeau blanc, quelque chose. Ça suffit, simplement. Et donc, vous allez avoir des réponses. Vous n'êtes pas seul. Dialogue, hein, on parle de dialogue. Avec l'élément perturbateur, progression, confiance, optimisme, force intérieure, endurance, évolution, tout ça, c'est des choses que c'est toi ce que tu as mis en place. C'est toi qui se passe à l'intérieur de toi. C'est ce que tu veux. Ça te perturbe parce que pour le moment, tu as l'impression que tu es cassé dans cette évolution, tu es entravé, tu es obligé de nourrir ça, nourrir des choses. Ouais, c'est aussi faire avoir des contraintes qui t'empêchent de te concentrer sur cette élévation. Et ce que tu ressens au fond de toi, cette progression, cette constance, cet optimisme, tu l'as et tu veux le préserver.
Parce que c'est ce qui nourrit les autres, hein. Te leurre pas ici, hein. C'est toi qui nourris les autres ici avec ta force. Donc il faut que tu le préserves et tu as bien raison de te mettre en mode dégradé. Et bien, à envoyer des red flags. Présent. Les choses cachées, c'est que tu auras des cadeaux, des dons, des faveurs, des soutiens, des transmissions, de la grâce divine, des récompenses et de la providence. Tu vois? Avec le retard et la stérilité. Bon, t'es un peu boudeur en fait. Retard, stérilité, c'est pas la période la plus active. Tu la vois pas. Comme je te disais, t'as l'impression d'être en retard, de prendre du retard et d'être que la période est stérile. Point. Point. Ça te permet aussi de démasquer les illusions. On parle d'illusions, de quêtes vaines, de désillusions, de chimères. Tu as l'impression que tu te trompes. Tu te tromperas pas si tu agis en fonction de ta propre vérité et si tu te concentres sur l'essentiel de ce que tu es en train de transformer en toi. C'est ton âme qui est à l'œuvre. Alors la nouvelle prédiction ici, on a la découverte. Et oui, on arrive sur une... Tu sais, c'est comme après un naufrage. On arrive comme un Robinson sur cette plage déserte. Le soleil brille, il fait jour, la mer s'est adoucie. Il y a une prise de conscience avec la carte 14 qui est la tempérance dans le tarot. Solution, innovation, ressources, vérité, ingéniosité, résilience. On y est. Bon. Et passation, legs, transmission, connaissance, expérience, don, intention. Ici derrière, tu as certainement transmuté, tu as certainement fait le travail pour plusieurs générations là. Ouais, oui, avec la plage là, tu as guéri avec cette dernière lune et même la précédente du transgénérationnel. Tu as oublié en passant que tu étais là-dessus, sur ce gros dossier, et tu es surprise parce que tu es en manque d'énergie, parce que tu es perdu, parce que tu as l'impression que tu as 10 000 pensées qui ne t'appartiennent pas ou qui ne sont pas toi. Normal. C'était ça. Alors maintenant, les émotions qui accompagnent ça. On y va. Alors, avec le Pocket Oracle de mon intuition, ici, quelles sont les émotions en présence? Merci pour l'oracle de Béline. Ça se tient, hein. Pour le moment, ça se tient. Même si c'est une soupe aussi de cartes là sur la table. On y va avec la prédiction immédiate, l'émotion immédiate que tu ressens. La faiblesse, ah oui. Je me sens un peu faible, Astérix. Je prendrais bien un peu de potion magique. Tu n'y as pas droit, tu es tombé dedans quand tu étais petit. C'est un peu le message. La suite, c'est le message pour toi. C'est toi qui es tombé dedans. Toi, tu la fabriques, cette potion. Tu l'as à l'intérieur de toi, tu l'as intégrée et tu la donnes aux autres. Tu n'en as pas besoin, tu la laisses aux autres. Mais là, c'est toi qui te sens un peu faible. Ah oui. Prends cette image. Ici, l'élément perturbateur, c'est qu'on t'a dit non. C'est que tu n'as pas le droit de faire quelque chose. Ou c'est que tu n'as pas ce que tu veux. Le non. L'élément perturbateur, tout ce qui va être non, tout ce que tu n'arrives pas à dire, le non, c'est un problème. Ça peut être non, tu n'arrives pas à dire stop, tu n'arrives pas à dire non quand on te demande quelque chose. Tu essuies des refus quand toi tu demandes quelque chose. C'est on ne peut plus perturbant. Alors, les choses cachées, l'émotion cachée, la curiosité. Quand je te disais, il y a 2 fois la curiosité. L'émotion cachée, c'est que tu as hâte de voir ce que ça va donner. Tu as hâte d'arriver à l'épisode d'après. Tu as hâte de passer de l'élément perturbateur à la phase de résolution. Comme dans le drame, comme dans la comédie, comme dans tout ça. Il y a toujours un élément perturbateur et après, le calme revient. La joie revient. Démultiplié. Ben ça, c'est ça. Curiosité, 22. Alors, l'espoir, c'est le contrôle. Le contrôle n'est pas mauvais en l'occurrence, mais le contrôle, c'est je contrôle, je maîtrise
Je prends la température, c'est comme un cuisinier dans sa cuisine qui va prendre la température des chambres froides, la température qui va vérifier que tout y est, qui va vérifier la fraîcheur du poisson. Bah, c'est ça. On regarde l'œil, on prend la température, on est au dernier stade de l'enfantement de son nouveau monde et de son âme. Donc bien sûr, on contrôle tout. On a une impression sérieuse. On ne fait pas rigoler en ce moment. Ben non, on se fait même pas rigoler. D'habitude, c'est nous les pitres, c'est vous les pitres. Alors, réussite pour le... Regarde, il y a les épis de blé, non, de maïs qui sortent. Et on a évité le chaos derrière. Hein. Observation. Oui, derrière. Paranoïa, bah voilà, c'est par tout ça que tu passes par la paranoïa, le labyrinthe, la colère. Tu es à la fois perdu, paranoïaque, et le 23, c'est quand même le génie. Hein. Le Jack in the Box. Tu connais l'histoire du Jack in the Box? Eh bien, c'est tout ça, c'est tout ce que t'amène la pleine lune. Le Jack in the Box, c'est le joker, le fou, qui sort de la boîte, tu vois, qui surprend, qui vient te surprendre au dernier moment et qui te fait peur à toi-même. Voilà, c'est toi dans tes phases les plus sombres, c'est toi dans tes phases les plus révélatrices. Tu es le fou du roi quand le fou du roi s'adresse à toi-même. Tu te dis, regarde maintenant. Qui se joue et qu'est-ce qui se joue surtout? Quels sont les enjeux de ça? Très important. Tu sais, je te parle d'auto-guérison avec la salamandre. Il y a beaucoup de personnes qui sont capables d'observer les choses chez les autres et pas sur eux-mêmes. Là, ici, toi, tu es en train de déjouer ton propre joker à l'intérieur, ton propre fou à l'intérieur. Tu es en train de le dompter. Et c'est pour ça que tu as le lion à l'envers. Tu es en train de te guérir, de t'auto-guérir. Et bien sûr, ne compte pas sur l'appui des autres en ce moment. Eux, ils ne voient que l'extérieur, ils ne verront pas le travail intérieur. Néanmoins, sache que toutes ces choses, c'est pour le transgénérationnel et c'est également pour toi profondément parce que tu as une clé énorme. On est dans le génie. Le génie des grands, ici je pense à Jung comme psychanalyste qui, ceux qui ne se mettent pas des bandeaux sur les yeux et qui vont au fond des travers de l'homme, de l'humanité, des folies, des paranoïas, des hystéries, des choses comme ça qui se trouvent un matériau énorme pour... ah bah tiens, la vérité, un matériau énorme pour trouver des solutions pour les uns et les autres et pour soi-même au passage. La matière est là. Je parlais du caca nerveux, on va parler du caca nerveux en fait, dans le sens où c'est de la matière organique qui donne, c'est de l'engrais. Oui, c'est ce qui sert, c'est ce que tu rejettes, que tu n'assimiles pas, ou que d'autres précédentes générations n'ont pas assimilé, et que toi, on te demande de faire fleurir, tu vois, avec la fleur. On te demande que ça donne des résultats, on attend des résultats. T'as une attente d'objectif. Alors que c'est toi qui est le génie, on va te demander déjà le fruit de ton travail. Ça va aller, oui? Stop. Basta con questo. Alors, on y va. Je continue toujours dans ma lancée. Et là, on va prendre le tarot de l'oracle de la bonne aventure pour voir ce qu'il a à dire. On continue comme ça? Non, 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 non. Attends. Je me laisse intuitivement guider. Ah, on va aller dans le spirituel. Parce qu'on est dans le spirituel avec notre ami Young, on va pas passer du coq à l'âne, c'est le cas de le dire. Et Dieu sait que ce sont mes deux animaux fétiches, le coq et l'âne.
Le coq, parce qu'il est capable de chanter des deux pieds dans la merde, hein, c'est français. Et aussi parce que c'est mon signe de chinois. Ça va bien, un coq de terre. Coq de terre. Il n'y a pas plus ancré comme poisson qu'un coq de terre. Ici, bénédiction. Oui, révélation, annonce, message, dialogue avec la nouvelle. Il y a quelque chose qui... Hop, stop, en disant stop, il y a une bénédiction. Derrière, c'est illusion, initiation. Cette période d'illusion est une initiation. Ça, maintenant, l'élément perturbateur. La bénédiction, c'est la prédiction immédiate. L'élément perturbateur, c'est quoi? C'est la richesse. Bon, c'est l'abondance. Et oui, quand on est dans l'essentialité de l'être et des choses, on n'est pas dans la richesse. On a l'impression qu'on a fait vœu de pauvreté ou qu'on est dans l'ascèse. On est obligé d'être dans l'ascèse alors qu'on voudrait aussi de temps en temps pouvoir récolter les fruits de son travail et être reconnu simplement. On manque de richesse ici. La corne d'abondance, c'est fabriquer. Comment fabriquer de la richesse? Comment faire en sorte que tout ça devienne de la richesse pour les uns et les autres? La richesse s'entend ici dans le sens où ça porte ses fruits. Comment les fleurs peuvent devenir fruits? Tu vois, on est dans Bacchus, on est dans Dionysos qui recherche aussi, on recherche les plaisirs, on recherche à être, on recherche ouais, un peu de carnaval, tu vois. On veut aller en tant que fou du roi au carnaval parce que c'est là que le fou du roi se sent le plus à l'aise et compris des siens. Et le dieu qu'il est réellement. Il est dieu au carnaval, le fou du roi, le joker. C'est lui qui mène la danse, c'est lui qui danse, qui siffle, qui joue la flûte et qui avance en riant. Je vois les Gilles, tu sais les Gilles en Belgique, je vois ce petit joker qui sifflote. Je vois ce Pan qui joue de sa flûte et qui accompagne les dieux et qui console. Je vois toute cette jolie bande hétéroclite et marginale et tous ces exclus et ces à part et ces hauts en couleur qui dansent dans une même joie et une même abondance. Ils n'ont pas grand-chose, hein. Ils ont juste leur optimisme et leur joie de vivre qui n'est pas forcément, qui est un peu gommé quand ils sont dans des univers un peu trop lisses. Delta, on a Dieu avec nous, on a la main de Dieu, on a le divin. Tout ça, c'est le divin qui est à l'intérieur de chacun, de chaque être, qu'il soit haut en couleur ou pas. Il y a le divin en nous, on le sent. Et Dionysos nous aide à aussi savoir, à découvrir cette part de divin. Il a gardé cette part de divin en lui, il la transporte dans des endroits où elle est, et il peut la mettre enlever son masque sans problème, et où on va pas le prendre pour un simple pitre, et où il va être reconnu comme un vrai Dieu. Pas celui qui s'enivre, pas l'alcoolique, c'est pas un alcoolique, on l'a souvent représenté en tant que Bacchus, comme simplement le côté qui s'enivre ou qui s'anesthésie. C'est pas ça du tout. Il est la part de vérité du vin. Il y a des vérités dans le vin. C'est ce que ça signifie. Et on a pris, encore une fois, quand le sage montre la lune, l'idiot regarde le doigt. Eh bien, c'est ça. C'est simplement ces messages qu'on a simplement raccourcis et qui font que les idiots sont pris pour des rois et les rois sont pris pour des idiots, entre guillemets. Mais bon, ça c'est ma petite part. Bien sûr, la bonne étoile, c'est les choses cachées, la clé.
la clé qui se cache là-dedans. Bon, mon ton est un peu, comment dirais-je, pas blasé, hein, t'inquiète. C'est juste que, pas amer non plus, mais j'ai des phases où l'émotion est triste et que on est dans la déception. On aimerait bien que ça change rapidement. On aimerait bien y être. On aimerait bien pouvoir tout le temps rire aussi. C'est ça. Moi, je suis quelqu'un qui aime les plaisirs de la vie et les joies. Voir les gens sourire et pas voir les gens avec des sourires à l'envers. Bon, Nadir à l'envers, on n'en veut pas de Nadir. De toute façon, la bonne étoile, c'était la clé. Là, donc, et la nouvelle prédiction, bah non, il nous en manque une, non, c'est bon. On a 5 doigts, là, normalement. Bénédiction. L'élément perturbateur, c'est la richesse. Ah non, oui. Le majeur, c'est Dieu, delta, la part divine. L'espoir, c'est les choses cachées. L'isolement, bah écoute, c'est là, hein, on est dedans. La nouvelle clé, c'est tu peux n'avoir de clé que dans l'isolement. Elle ne peut être délivrée qu'à toi seul. C'est pas à la banque qu'on va donner la clé, c'est toi qui as la clé, donc c'est à toi qu'on va la donner. Et tu comprends bien qu'on peut pas le faire devant tout le monde, sinon tout le monde va savoir avoir les clés de tout et ça va être un gros bins. Ici, pénitence, c'est ta pénitence, on l'a, on a bien compris que c'était ça qui te perturbait. Avec la réussite derrière, regarde, l'erreur l'erreur, c'est la porte. L'erreur, c'est de croire que il y a une ouverture, une porte sans cette pénitence. Tu vois? Que la porte est ouverte directement. L'erreur est de croire que la porte ne passe pas par l'initiation. Il y a le retour, il y a l'éternité et il y a enfin le voyage de la paix. Élévation, épreuve, désert. L'élévation par l'épreuve du désert et le sacrifice. C'est très parlant. Hein. Il est bien, merci. On va l'appeler le tirage Jung, Carl Jung. Le tirage de notre maître spirituel. De mon maître spirituel. J'en ai d'autres, hein. Mais celui-ci, c'est mon pote. C'est mon pote Thérèse qui a agi pour le bien de l'humanité. Je te salue là où tu es. Carl Gustave. Alors, l'énergie totem. Qu'est-ce qu'il faut à quel arcane du tarot il faut se raccrocher comme une moule à son rocher pour tenir le coup? Le soleil à l'envers. Ah non, c'est bon. On y va. Quelle est l'énergie totem? Un pape. Bah tiens. Forte protection heureuse et bénéfique. Facilite la réalisation grâce à la bienveillance et à la sagesse. Conciliation et générosité. Confiance en en ses possibilités et ses intuitions profondes. Respectabilité. Et oui, tu es respectable, n'en doute pas. Avec le pape, il y a une initiation certes, mais comme une confirmation, comme un passage, comme comment on dit? Bref, j'allais dire un couronnement. On n'est pas dans le couronnement, mais il y a quelque chose comme ça. On te reconnaît comme vaillant missionnaire ou vaillant élément de l'équipe.
Bon, c'est sûr qu'au niveau affectif, ça peut être que moyen. Au niveau matériel, c'est peu favorable, hein. Ça ne va pas du tout avec. Professionnel, c'est favorable. Santé, très favorable. Et spirituel, excellent, bien entendu. Ça va bien avec le reste du tirage. On n'est pas dans la croisière s'amuse, pas du tout là, hein. Mais on ira, t'inquiète pas. On ira, oh, plus tard, en son temps. Donc, qu'est-ce que je prends? Ben voilà, le Houdou Tarot avec Tante Caroline qui va nous parler des choses qui fâchent peut-être, ou des choses en tout cas qui se cachent. Qu'est-ce qu'elle a à nous dire, Tante Caroline? Déjà, elle nous sort la carte de la guérison. Ça parle de Father Smith. Avec le pape, ça vient bien parce que là, il y a une histoire d'arroser, de transvaser, de transmuter, d'équilibrer, d'harmoniser, de mettre de l'eau là où il n'y en a pas. Il s'éclate, hein, le père. Pardon, je te montre pas là. Il s'éclate, le Father Sims. Il sait ce qu'il est en train de faire. Ça le réjouit de nourrir la terre et les fleurs, les petites fleurs. Il a sa petite cahute, là, il est solitaire. Visiblement, il vit dans sa petite cabane en bois. Mais il sait ce qu'il fait, il sait pourquoi il travaille. Il sait pour qui il travaille aussi. Pour les causes aussi qu'il a, qui lui tiennent à cœur, toujours. On y va. Tante Caroline, es-tu là? Des fois, elle sort. Tante Caroline. Bon, ici, on a quand même The Big House, hein. C'est le chaos dont on parlait tout à l'heure, hein. T'as l'impression que c'est... Ben, c'est normal, on est toujours dans la tour, hein. L'élément perturbateur, le système qui s'écroule, bien entendu. On est là-dedans. Là, tu es en train de faire le travail alchimique de toute une vie, de toute une génération, de tout un monde. Tu peux pas garder l'ancien. C'est fake pour toi. Ça ne va pas. Et c'est bien. La maison de Dieu, c'est quelque chose qui est venu pour t'aider et non pas pour te punir. Tu crois que c'est une punition. Mais de toute façon, l'ancien monde, tu n'en veux plus, il ne veut plus de toi. Il est terminé, il est fake, il est plus du tout en harmonie avec les intentions premières. Il ne correspond plus du tout au message premier. C'est comme si, voilà, c'est le marchand, c'est le grand coup de pied dans la parabole des marchands du temple, tu vois. À la base, c'était pas ça. Le message, c'était pas ça. Eh bien, on veut revenir au message. Bon, l'élément perturbateur, on a quand même le Nine of Basket. Eh oui, c'est la réalisation du souhait. Tu as l'impression que ton vœu le plus cher n'a pas été entendu, et pourtant il sort dans un élément perturbateur. Et pourtant il arrive. Il est là pour te dire, ça te perturbe que je te sorte le vœu réalisé. Tu te dis, moi j'ai pas demandé ça. J'ai pas demandé la tour. J'ai pas demandé le monde qui s'écroule. J'ai pas demandé l'isolement. J'ai pas demandé la défaite. J'ai pas demandé la solitude ou l'incompréhension que je vis, ou simplement le décalage avec le monde dans lequel je vis. J'ai pas demandé ça. Et si pourtant tu l'as demandé. Tu as demandé ce qui t'attend. Et tu vas voir que c'est un souhait réalisé au fond. Ça m'a l'air d'être pas mal parce qu'avec la roue de la fortune tout à l'heure, fais confiance. Aie confiance. Trust in me. Et regarde, la guérison sur la guérison, la tempérance sur la tempérance, l'harmonisation sur l'harmonisation. Ça, c'est des choses cachées. C'est la tempérance, c'est la guérison, toujours. C'est l'eau qui revient après la sécheresse. C'est l'eau que l'on a préservée, que l'on a tirée du puits. Ouhouhou. Avec la bonne étoile, bon, counting. On te parle de cours, on te parle des amoureux, on te parle de... Tu sais, on fait là... Comment ça se dit? De romance, on te parle d'amour alors que tu as l'impression d'être le fou du roi, d'être le vilain petit canard. On te parle de cour, ouais, courtiser. Là j'entends courtiser, mais on n'en est pas là, hein. C'est l'espoir.
on va te faire de l'œil, mais c'est pas quelque chose va te faire de l'œil. Quelque chose va te... La bonne étoile, c'est la clé que l'on va t'apporter et ça va peut-être se faire par le biais d'une rencontre ou par quelqu'un qui va te donner des nouvelles de manière inattendue ou qui va t'emmener ailleurs. On va t'emmener faire un petit tour. Viens avec moi, je vais t'emmener en balade sur le chemin. Viens, on va aller se distraire. Viens, je te sors un petit peu de ce... Tu le mérites. Viens, je t'emmène en... Viens, on va voir ce qu'il y a derrière là-bas. Derrière le chemin. On y va, peu importe. On se distrait là. C'est derrière, c'est là. Profite. Ah, oui, avec l'as de coupe, c'est la source. La nouvelle prédiction, c'est la source. C'est carrément une source. C'est carrément, tu vois, là, ici, on a 2 vases, on fait avec ce qu'on a, mais là, derrière, c'est la source. La source n'est pas tarie. L'abondance va revenir et tu vas pouvoir boire abondamment, te baigner sous les cascades, sous le... Je pense à la réunion au voile de la mariée, tu sais, on appelle ça le voile de la mariée, il y a ça un peu. Le voile de la mariée, tu vas pouvoir te rafraîchir dans des eaux glacées, rafraîchissantes, et tu vas pouvoir être revivifié. Ressens tout ça par cette canicule. Bon, pour le moment, on te demande juste de faire le 4 d'épée, le repos du guerrier. Repose-toi, s'il te plaît. Ménage-toi. La reine d'épée n'est pas très loin. Elle sait se battre. Tu crois que tu as peut-être perdu ta confiance. Tu as l'impression que tu n'as pas de force, mais tu es là. Le guerrier, la force tranquille, la force de la carte de la force avec ses qualités yin, celles qui apaisent, celles qui reçoivent, celles qui écoutent, celles qui maîtrisent, sont là, elle est là. Et puis, bientôt, tu auras quelques possibilités d'être choyé. Bientôt, c'est toi qu'on va choyer. Bon, tu te fais des cauchemars quand même. On a l'impératrice, c'est elle qui est en train d'enfanter en fait le monde, le nouveau monde derrière. Donc, tout ça, c'est à l'envers. Tante Caroline, elle est là. Pourquoi t'es à l'envers, Tante Caroline? Regarde. C'est elle. Et c'est la roue de la fortune. Je nous la mets là. Merci pour cette guidance. Pardon pour le chat dans la gorge. Que dire d'autre? Ah, on va prendre l'oracle des guerriers de la terre. J'ai oublié plein de gens, plein de messages. Mais je pense que le message est assez long pour ce matin et ce soir, pour cette nuit. Si tu ne dors pas, tu vas m'écouter. Non, pas celui-là. Les oracles. Je prenais le temps de... Bah attends, je dois certainement avoir quelque chose à dire pour avoir pris Joséphine. Il s'appelle la divination les divinations de Joséphine. Hein. Je n'invente pas. Qu'est-ce qu'elle a à nous dire, Joséphine? Alors, Joséphine, c'est moi. Je me parle à la 3e personne maintenant. Comme Alain Delon. Lettres, documents, ça en parlait tout à l'heure. Peut-être un message, peut-être quelque chose de plus officiel. Amour. Bon, c'est lié au familial, au sentimental ou au personnel. Avec l'amour. Ah, excuse-moi. On va encore, à chaque fois en ce moment, ça clôt le débat. Ici, malhonnêteté, intrigue, ça c'est les choses cachées. Alors on a une infidélité, non, grand amour avec le pic, amour secret ou relation toxique. Je pense que tu as dans ton entourage des personnes qui ne sont pas forcément très très honnêtes ou qui t'ont déçu. Ou une énergie, quelqu'un qui a été, qui t'a trahi simplement. Hein. J'y vais. Après, je terminerai là-dessus, tant pis. Changement et un homme. Changement, alors avec malhonnêteté, intrigue, on a infidélité ou vol, quelqu'un qui abuse de ta confiance ou qui te vole ton énergie, ça c'est sûr.
Le changement avec le roi de trèfle, il est financier aussi. Changement, on a pour un homme. On va recouvrir. Il y a un homme en tout cas, mais je pense que c'est le roi de trèfle, c'est quelqu'un de généreux en général. Soit c'est toi, il y a un changement qui est bénéfique, qui mène vers l'abondance peut-être. Il y a des discussions en tout cas. Cet homme est rassurant, c'est ce que je te disais, c'est lui qui va t'emmener, ou cette personne est rassurante dans ta vie, c'est elle qui va te dire, viens, on va faire un tour. Et derrière, on a la vie sociale. On a quelque chose qui va te sortir de l'isolement. C'est pas le moment, on a besoin de t'isoler pour que tu reçoives la clé, pour que tu transmutes. Et c'est très important que tu l'aies. Ici, je te tire quand même, oh là là, je l'ai abîmé. Les guerriers de la terre. On va en sortir une. Que je dois faire vite. Ah bah la déesse, elle garde les eaux de la vie. On était là-dedans. Bah oui, elle les transforme en grandes eaux. Ici, on retrouve la source. Voilà. C'est l'impératrice à la fois, c'est la tempérance et c'est Mother Nature. C'est aussi, je pense à la Vierge Marie avec les eaux qui guérissent aussi. Pour ceux qui y croient et pour ceux qui n'y croient pas, ben, croyez au moins au miracle à l'intérieur de vous-même. Alors, l'ancienne mère gardienne protège les eaux de la vie et leur offre sa bénédiction. Son apparition augure une période de purification et d'épuration qui débouchera sur une fertilité accrue. Ben oui, mais oui. Il faut y croire. Vous êtes vous êtes le créateur d'une nouvelle conscience, le générateur d'une énergie positive alimentant des buts constructifs. Nous avons besoin de vous pour continuer à nourrir utilement l'humanité. Vous serez protégé et soutenu au plus profond de votre âme afin de devenir le ou la gardienne d'un réservoir de conscience auquel s'abreuveront les âmes assoiffées de pureté et d'amour. La mère ancienne vous aidera à l'assister et avec elle, les nombreuses créatures qu'elle a sous sa garde. Elle vous aidera à faire preuve d'une inventivité courageuse. Dans un tirage, réfléchissez à l'opportunité de vous séparer d'influences négatives, qu'il s'agisse d'habitudes, de gens ou de formes de distraction qui menacent votre pureté et votre sagesse. S'il est important que vous vous rapprochiez des autres, le créateur ou la créatrice en vous a besoin de temps et d'espace pour contempler et réfléchir dans la solitude. C'est seulement alors que vous pourrez vous rappeler qui vous êtes et ce qui compte pour vous. Et invoquer votre pouvoir intérieur pour agir en conséquence. Ainsi, la conscience inférieure dominante qui perpétue des comportements et des pensées victimaires ne vous fera pas dévier de votre chemin. Voyez ? Donnez-vous des occasions de repos sur le plan spirituel, psychologique et émotionnel afin de reconnaître votre vérité intérieure et d'y rester fidèle. Voilà. Ça, c'est vraiment ce qui vient nous dire qu'on a bon dans le tirage et que le message est pour toi. Je me prends du coup 2 petites gouttes de l'eau de la grotte. Ça ne nous fera pas de mal. On ne la boit pas goulûment. On s'en tamponne un petit peu le cou pour remercier la guidance et pour continuer à croire au miracle quand on est soi-même un peu perturbé ou amoindri, affaibli. Donc je te redonne cette force. J'espère que ce tirage te donnera cette force et ce soutien dont peut-être tu as besoin. Je te dis, n'hésite pas à faire qu'il soit puissant et qu'il serve à d'autres s'il résonne au moins en toi. Et puis à t'abonner, bien entendu, si tu veux. Et tu pourras, voilà, je referai un tirage aux 3000 abonnés pour gagner l'oracle et une prédiction. Pour certains, ceux qui préfèrent une prédiction. On n'en est pas là, je vous redirai quand il faut s'abonner. De toute façon, vous le verrez bien. Je ferai un grand warning, 3000. On n'y est pas encore, on ne vend pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Et on ne tue pas les ours chez nous. Donc voilà, je te fais plein de gros bisous.
Et je te dis à très vite. 59 47, on est presque à 1 heure pile poil. Je t'embrasse très fort. À bientôt.